Hello, salut. Je voulais juste vous faire un petit coucou, une petite vidéo en live comme ça pour prendre un peu de vos nouvelles, savoir comment vous allez tous. Vous êtes nombreux, hein. Vous êtes très nombreux sur mon profil. On est très nombreux à être amis sans forcément l'être. Ce qui est le paradoxe un petit peu. Ce qui des fois peut faire du bien. Donc voilà, je voulais juste faire un petit direct pour vous donner un peu des nouvelles. 8 jours, il me reste 8 jours. 8 jours pour boucler ce projet de livre. Je vous en ai parlé là plusieurs fois. Un projet de livre qui m'a pris comme ça le jour même où mon ex-chérie est partie avec son camion et ses meubles. Le jour même, je me suis dit, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui va pas là. Donc si j'ai envie de pas péter les plombs et de pas chuter, il faut que je trouve une solution. Et la solution que j'ai trouvée, c'est d'écrire. Donc pour ça que je vous conseille à tous. Salut Michel, je vois que t'es là. Et puis 52 jours sont passés depuis déjà. Puisque le point de départ de mon livre, c'est ça. C'est ce départ. Ce camion que je vois partir. Et puis plus rien. Artefact plat. Et en 52 jours, j'ai vécu beaucoup de choses. Alors il reste encore 8 jours, hein, puis il restera encore tous les jours derrière, bien entendu. Hein. Il reste tout le reste de ma vie, qui j'espère sera encore très longue. Et encore avec de belles choses à vivre. Mais si j'ai décidé de faire ce livre, enfin en tout cas d'écrire, déjà dans un premier temps, c'est parce que j'ai senti et j'ai eu l'intuition que ça allait me sauver. Et ça m'a sauvé de plein de choses, de beaucoup de choses, d'énormément de choses. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis, dans mes commentaires, voilà, je conseille à n'importe qui d'écrire. Même si vous aimez pas lire, on s'en fout en fait. Le truc c'est que prenez juste une feuille de papier ou prenez votre ordi et écrivez tous les jours, tous les matins, tous les soirs, 2 lignes, 5 lignes, 10 lignes, ce qui vous passe par la tête, votre émotion, vos émotions, et ce qui vous tient à cœur ou ce qui vous dégoûte. Vos émotions et vos ressentis, c'est ce qui est intéressant. Ça vous évitera peut-être d'aller chez un psy. Bien que je sois pas contre les psys, hein. Moi j'en ai vu quelques-uns pour d'autres choses, pour régler des dossiers qui étaient beaucoup plus lourds que celui-là, parce que malgré tout, ce que je suis en train de vivre, il y a des choses beaucoup plus lourdes, des personnes qui vivent des choses beaucoup plus compliquées. Au final, c'est pas très important. Le fait que quelqu'un vous dise je t'aime plus, ça remet pas en cause et en question ce que vous êtes et qui vous êtes. En tout cas, ça doit pas. Jamais. Jamais, ça ne doit pas, ça ne doit remettre en question qui vous êtes et ce que vous êtes. Donc c'est le premier truc que j'ai appris. Je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Et effectivement, comme je l'ai déjà dit, on doit mériter mon respect. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec cette expérience. Chacun doit faire mériter son respect. S'il en a, bien entendu. S'il a du respect pour les autres et s'il mérite qu'on mérite son respect. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou, vous dire que croyez en vous, n'abandonnez pas, tout est possible. Beaucoup de choses sont possibles en tous les cas, énormément de choses sont possibles. Vous êtes les seuls maîtres à bord de votre vie. Personne d'autre ne peut décider pour vous et ne doit décider pour vous. Personne. Et personne ne pourra le faire. Ou alors s'il a la prétention de dire qu'il peut le faire, c'est qu'il y a un gros problème, il y a un gros souci. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en amour, il y a quelque chose qui est imparable. C'est la notion d'équilibre. Si vous vous sentez en équilibre avec celui ou celle que vous aimez, si vous sentez que les relations sont équilibrées, si vous sentez qu'il y a une vraie osmose, qu'il y a un vrai échange, qu'il y a du respect, qu'il y a de la bienveillance, mais à tous les niveaux. Et si vous pensez qu'effectivement ce que vous êtes en train de vivre est quelque chose de fort, mais réciproque, au même niveau, à la même intensité, alors à ce moment-là, peut-être, je dis bien peut-être, que vous êtes en train de vivre quelque chose de fort. C'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est plié, ça ne veut pas dire que c'est forcément gagné. Mais ça veut dire qu'en tout cas, ça ressemble à quelque chose qui peut être sympa, qui peut être magnifique, qui peut être magique. Malheureusement, il faut toujours se tenir sur ses gardes et faire attention et être vigilant pour ne pas donner forcément là où vous ne devriez pas donner. Donc c'est ça l'ambiguïté de l'amour et de la relation entre deux personnes.
c'est qu'il faut que, pour que ça fonctionne, les deux soient à poil. Se mettre à nu face à l'autre et mettre carte sur table. Et disent voilà, moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, voilà ce que je veux, c'est ça, ça, ça. Toi tu veux quoi et qui tu es. Et si les choses vont ensemble, si ça peut coller, alors à ce moment-là, peut-être qu'on peut imaginer quelque chose. Sans ça, compliqué. En tous les cas, c'est ce que j'ai appris de cette expérience, de mes expériences, du temps qui passe. C'est d'arrêter de faire confiance les yeux fermés en fait. Voilà. Même si on est gentil, il faut être gentil. Si vous êtes gentil, ne changez pas votre gentillesse. La gentillesse est un vrai don du ciel. C'est une qualité, une vraie qualité. Surtout si vous êtes gentil, ne changez rien. Par contre, ce que vous devez changer, c'est le regard vis-à-vis des autres et comment les autres sont avec vous et comment ils s'approchent de vous. N'hésitez pas à vous protéger, n'hésitez pas à écarter les gens qui vous semblent néfastes pour vous et qui vous semblent peut-être pas forcément positifs pour vous. Allez, sur ce, ça y est, je suis bientôt arrivé. Et puis je vous embrasse à tous, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de trouver le meilleur pour vous, vraiment, et je vous embrasse. Belle fin de journée.